Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va tranquillement commencer le week-end en lisant la presse française. Le journal local alsacien Les Dernières Nouvelles d'Alsace ouvre son édition du jour sur la nouvelle défaite du Racing Club de Strasbourg. Beaucoup trop inoffensif dans le cœur du jeu et fébrile derrière, les Strasbourgeois s'inclinent 2-1 à Reims après avoir réduit le score bien trop tardivement pour espérer arracher un point. Du côté de l'Union en Champagne, on est très satisfait de la 7ème victoire de la saison, la 4ème à domicile. Le stade de Reims est toujours dans le bon wagon pour l'Europe. Le club marnais a consolidé sa 5ème place en dominant Strasbourg sans trembler, écrit de son côté l'équipe. Et on pourrait avoir une possible vente de l'ASSE avant la fin de l'année. La vente de Saint-Etienne a été brièvement évoquée à la fin du conseil de surveillance jeudi. Entre effet d'annonce et jeu de poker menteur, la saga pourrait aussi s'étirer encore quelques mois d'après le Progrès. Et ce matin, le journal Abola consacre sa première page à la déconvenue d'Al-Nassr contre Al Hilal. Sèchement battu 3-0 dans la rencontre au sommet du championnat saoudien, Cristiano Ronaldo a vécu une sale soirée. Le journal portugais titre que Jorge Jesus laisse le CR7 à 7 points au classement. C'est en effet l'écart qui sépare le leader Al Hilal de son dauphin. La star portugaise semblait très en colère toute la soirée comme le rapportent les médias espagnols. Il était frustré par son match, son but refusé qu'il estimait valable, mais également par les Messi qui descendaient des tribunes. Il a eu des gestes réprobateurs envers l'arbitre, lui faisant comprendre qu'il a été acheté. Ronaldo a été vu en train de discuter de manière véhémente avec un officiel saoudien après la rencontre. On peut perdre, mais pas de cette façon, il nous fallait un autre VAR, pas le VAR d'aujourd'hui, complétait Luis Castro, son entraîneur à la fin du match. Al-Nassr a vécu bien plus qu'une simple défaite hier. En Italie, le Corriere dello Sport met surtout en avant la victoire de la Juve sur le terrain de Monza. La Juve s'impose à la 94e minute à Monza 2-1 et ravit la première place à l'Inter, titre le journal ce samedi matin. Une nouvelle victoire étriquée des Turinois, mais une nouvelle performance majuscule de l'ancien parisien Adrien Rabiot, désormais habitué au brassard de capitaine depuis le mois d'octobre. Un but et une passe D pour le français. La Gazzetta dello Sport met aussi en lumière le succès turinois à l'extérieur, mais ce qui va un peu plus nous intéresser maintenant se trouve en haut de la une. Le journal a consacré une double page au futur mercato XXL de l'AC Milan. Les dernières semaines ont mis en évidence la nécessité de recruter un nouvel attaquant. Le club milanais mise beaucoup sur Jonathan David, il est vu comme parfait pour succéder à Giroud à l'avenir. Milan est également pressé de débuter le mercato hivernal pour faire venir un nouveau défenseur central. La cible principale est Jakub Kiwior. Du côté de la Catalogne, on n'attend qu'une seule chose, l'arrivée de Vitor Roque. Mundo Deportivo a déjà une idée sur la date d'arrivée du prodige brésilien. Le FC Barcelone a fait savoir à la Liga qu'il comptait inscrire l'attaquant en vue de pallier l'absence longue de Gavi. Avec la vente de Barça Studios à un fonds d'investissement, le club catalan devrait être en mesure d'obtenir gain de cause et de se conformer au fair play financier. Progressivement, on se rapproche de la fin d'un feuilleton qui a tenu pendant de nombreux mois les supporters du FC Barcelone en haleine. Dès janvier, Vitor Roque sera à 100% à Blaugrana et dans Sport ce matin, on apprend que le Barça pourrait se débarrasser de Robert Lewandowski. Enfin, ce qui n'est qu'une hypothèse, mais son salaire astronomique pèse dans les finances du club. D'après le média, une clause dans le contrat du Polonais permet au club catalan de mettre fin à son contrat si au cours de sa 3e année, il ne joue pas 55% des matchs. Cela pourrait permettre au club une certaine marge de manœuvre s'il ne répond plus aux attentes. Et on part en Angleterre maintenant, ce qui fait les gros titres, c'est le dernier coup de gueule de Mauricio Pochettino. Le coach des Blues a affirmé que la VAR rend les joueurs modernes mous, même si Chelsea est en tête du championnat pour les cartons jaunes. Il a surtout voulu bousculer un peu ses cadres en conférence de presse après la débâcle face à Newcastle le week-end dernier. Voici ce qu'a déclaré le tacticien. Nous sommes notre propre ennemi, d'accord, on va faire attention à eux, mais actuellement on doit davantage se concentrer sur nous-mêmes. Puis on apprend en lisant The Sun ce samedi que Liverpool aussi veut s'offrir Florian Wirtz. Les Reds considéreraient le meneur de jeu évalué à plus de 100 millions d'euros comme le successeur de Roberto Firmino. Jürgen Klopp veut faire jouer le joueur de 20 ans comme un faux numéro 9. Le coach allemand espère que Xabi Alonso le conseillera de rejoindre son ancien club en Angleterre plutôt que Manchester United qui est aussi sur le coup. Enfin, on termine ce tour de la presse européenne avec un article du média espagnol Sport. Le champion du monde argentin Enzo Fernandez a fait des révélations étonnantes sur le comportement de Kylian Mbappé pendant la finale perdue par les Français. Il nous a fait des signes comme s'il allait nous tuer. Il nous a dit qu'il allait gagner la finale, a-t-il expliqué dans une interview accordée à Star+. Si la tension était évidente, Fernandez a également expliqué comment s'est déroulé son duel avec le Français. Mbappé s'en est pris à moi, je ne sais pas pourquoi, mais heureusement j'avais un soldat qui me défendait comme Cristiano Romero, qui est fou parce que quand Messi a marqué le premier but sur penalty, il est allé le crier à la figure de Kylian. On n'a pas fini d'entendre parler de cette finale.
Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.